Salut à tous. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude, on souhaite santé de fer à ceux qui en ont besoin, prompt rétablissement. Bon, les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. Aujourd'hui, les amis, nous irons à Paris-Vincennes, pour le prix FIDE. C'est de l'attelé, une épreuve réservée aux 15 femelles de 4 ans sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. C'est Réunion 1, course 3. Départ prévu 20h15. Chers parieurs, on entame les palmarès de nos 3 préférés du quintet du jour. Les détails à suivre, après cette courte pause. En tête de liste, nous mettrons notre confiance au numéro 7. Jezabel Hautfort. Résumé de sa carrière. Au total 6 courses, auxquelles il signe 4 victoires et 1 placé. On écoute Johan Le Bourgeois, son entraîneur. Il dit, Jezabel Hautfort, 7, a peu couru mais possède de la qualité. Elle a gagné avec la manière dernièrement en dépit d'une faute aux tribunes. Elle est dure et peut aller de l'avant. Elle possède du fond. C'est sa principale qualité. Elle est restée en pleine forme et affronte une opposition similaire. Aussi, elle peut s'imposer à nouveau. Passons à la dernière minute du quintet. Le numéro 10. Jongleuse de lune. Résumé de sa carrière. Jongleuse de lune, a fait 7 courses et 3 victoires et 4 placés. Jamais déçu. On se renseigne davantage avec son entraîneur Franck Leblanc pour plus de précision. Il s'exprime. Jongleuse de lune, 10, est une jument sérieuse qui fait toutes ses courses. Là, le problème, c'est une petite rentrée quand même, car elle n'avait aucun engagement à sa disposition, mais elle est bien au travail. Je pense qu'elle va être dans les 5 premières mais, de là à gagner pour une course de rentrée, je pense que cela va être compliqué. Il faut absolument la cacher. Passons à notre dernière minute du quintet. Le numéro 11. Javad Anama. Au total, 13 courses en jambes, auxquelles il signe 3 et 3 placés. Musique assez bien. On prend avis de son entraîneur Jérôme Dubreuil pour une idée de sa forme actuelle à l'entraînement. Il dit, Javad Anama, 11, est resté bien depuis sa victoire du 25 avril. Une course avec du rythme ne peut que servir ses intérêts. Elle ne répète pas toutes ses courses et ne démarre pas très vite mais elle paraît dans de bonnes dispositions. Elle est encore capable de remporter une course de ce genre. Elle fera le dernier kilomètre. Passons à notre trouble fête du quintet. 6. Jalapa du Buisson. Résumé de sa carrière. Au total, 15 courses, et compte à présent 3 victoires et 5 placés. Musique nettement dans la moyenne. Plus d'informations avec son entraîneur Thierry Raffegeot. Il s'explique. Jalapa du Buisson, 6, n'a pas été très chanceuse la dernière fois, faisant la faute dans le dernier tournant. C'est dommage, car elle n'était pas battue pour une place. C'est peut-être un peu rapproché mais elle ne soufflait pas après la course, raison pour laquelle on recourt à une semaine. Elle sera mieux sur 2700 mètres. Il y a 2-3 clientes mais, normalement, elle devrait être dans les 5 premières. Mes 2 tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard puissant. 13. Jexel Lugui. Résumé de sa carrière. Avec ses 18 sorties, il signe 2 victoires et 15 placés. Sa musique est excellente. On écoute Loïc Bernard Martin pour d'informations sur son état actuel. Jexel Lugui, 13, nous a fait super plaisir la dernière fois, effectuant les derniers 500 mètres très vite. Comme on n'avait pas de belle course ensuite, elle n'a pas couru depuis le 4 avril. Elle est bien sur sa fraîcheur et c'est un bon engagement. Il faut la cacher. Avec un bon parcours, j'espère qu'elle sera dans les 4-5 premières. Elle est très fiable. Deuxième tocard puissant. 15. Gillette Griffe. Résumé de sa carrière. Gillette Griffe, a au total 15 courses et 2 victoires et 6 placés. On écoute l'avis Alexandre Abrivard, entraîneur. Il dit, Gillette Griffe, 15, a été longtemps arrêtée. Elle a plusieurs parcours de remise en route. Elle a couru en amélioration dernièrement. Elle ne peut trouver un meilleur engagement avec les seuls juments. Elle aura peut-être un artifice supplémentaire. Elle ne détient pas de marge. Un rythme soutenu peut l'avantager à condition d'être derrière les premières. J'espère la voir accrocher une place sur le podium.
Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. 3. Jalnad Touchivon. Résumé de sa carrière. Jalnad Touchivon compte à présent 11 sorties, auxquelles il signe 2 victoires et 4 placés. Musique nettement dans la moyenne. On écoute William Bijon pour plus précision. Il dit, Jalnad Touchivon, 3, est parfaite au travail. Ses performances de l'année 2023 ne reflètent ni sa valeur, ni sa forme. Elle est partie 2 fois au galop. C'est surtout un concours de circonstances. Elle affronte des juments plus argentées mais elle évolue en être tard de gain. Elle a ma confiance et a les moyens de lutter pour la victoire. Il faut juste faire attention au départ. La surprise évidente du quintet de ce vendredi, chers amis. 14. Joconde de Colmine. Au total, 11 sorties, 2 victoires et 4 placés. On écoutait Marc-André Beauvais, entraîneur. Il dit, Joconde de Colmine, 14, évolue en pleine forme et a gagné facilement en Suisse à 2 reprises. Elle a pris de la force et de la maturité par rapport à l'année dernière. J'ai hâte de la revoir à Vincennes avec les seuls juments. Elle a le niveau. Elle tient la distance et à l'issue d'une course à l'économie, elle devrait jouer un très bon rôle. Je pars, confiant. En cas de non partant. Mes remplaçants sont le 9 et le numéro 2. Ma sélection du quintet du jour. Le 7, le 10, le 11, le 6, le 13, le 15, le 3, et le 14. Merci bien. Bon jeu à tous.